بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter le chapitre numéro 4, toujours في le module système linéaire. On va voir ensemble les modèles linéaires d'un système. On va commencer toujours par les caractéristiques, entrée-sortie et la définition, c'est quoi un point de repos. On va prendre un exemple d'un système qui est constitué d'un moteur à courant continu menu d'un amplificateur destiné à son alimentation. Nous avons que l'entrée de notre système est constituée par la tension de commande de l'amplificateur et bien sûr la sortie, ça sera par exemple la vitesse de notre moteur. Maintenant, si on relève la caractéristique entrée-sortie de ce système, on obtient dans ce cas une courbe représentée par la figure suivante. Donc, vous avez oméga, c'est la sortie du système qui est dans notre cas la vitesse du moteur, en fonction de l'entrée qui est une tension de commande. Et vous avez que entre 0 et la tension de commande de seuil, notre système est au repos. À partir de EC, on voit augmentation de la commande ou bien des valeurs de commande. Notre système est modélisé par une boîte. Elle a comme entrée U et comme sortie oméga. À l'entrée, on écrit amplificateur plus moteur. On va détailler la courbe. Nous avons que lorsque la tension d'alimentation U est trop faible, dans ce cas, le moteur ne tourne pas car les frottements sont trop importants. Puis, passer par un certain seuil, ce qu'on appelle le U-seuil, notre moteur va démarrer. Bien sûr, la vitesse oméga, elle va croître avec la tension d'alimentation jusqu'à un moment où on trouve que notre amplificateur est en saturé. Dans ce cas, nous avons la vitesse augmente plus que la tension U. D'accord? La caractéristique statique obtenue n'est pas linéaire dans ce cas. On est donc confronté à un système non linéaire et son étude, bien sûr, devient compliquée. Il est possible néanmoins d'entreprendre une étude locale en considérant le système linéaire autour d'un point M0. Donc, voici notre système. Donc, vous prenez un point M0 et vous prenez une autre courbe d'autres dimensions de, des axes. Au lieu de grand U, c'est petit u et oméga, petit oméga. Et ici, vous trouvez la variation locale de oméga. Sachant que le point M0 de coordonnées U0 et oméga 0, on appelle ça un point de repos ou bien un point de fonctionnement. Si on va poser oméga, petit oméga est égal à grand oméga moins oméga 0 et petit u égale à grand U moins U0. Et on va étudier les variations locales oméga de la sortie en fonction des variations U de l'entrée autour d'un point de repos choisi. La caractéristique oméga est égale à F de U peut être considérée comme une droite passant par l'origine. Sa pente est appelée le gain statique du système linéarisé. C'est aussi la pente de la tangente M0 à la caractéristique oméga est égale à F de U. On va voir ça plus détaillé pour les exercices. On passe maintenant à la définition, c'est quoi un régime statique et c'est quoi un régime dynamique. Bien sûr, le régime statique ou bien ce qu'on appelle le régime permanent, c'est le régime de fonctionnement d'un système lorsqu'il est soumis à une excitation invariante dans le temps. Pour le régime dynamique, c'est bien sûr un régime de fonctionnement toujours d'un système lorsqu'il est soumis à une excitation qui est variable dans le temps autour d'un point de repos. D'accord? Donc, statique, nous avons une excitation invariante dans le temps. Dynamique, l'excitation, elle est variable dans le temps autour d'un point de repos. Nous avons une remarque que
lorsqu'on utilisera préalablement le terme statique au lieu de permanent, car ce terme rend bien compte du fait que le régime décrit correspond à une excitation constante dans le temps, c'est-à-dire qui ne change pas. Donc, on l'appelle un régime statique. D'après la figure 4.2 précédente qui représente graphiquement la relation linéaire entre une entrée petite u et la sortie oméga du système, nous avons un régime statique permanent. Bien sûr, lorsqu'on applique une variation brutale de la tension d'entrée, la vitesse du moteur n'atteint pas instantanément sa valeur en régime permanent statique, car nous avons que le moteur présente une inertie propre. Le moteur fonctionne alors en régime dynamique. Bien sûr, ce régime est transitoire et dure un certain temps seulement. Et le temps que le système se stabilise, c'est-à-dire le moteur atteint la vitesse correspondante à la tension appliquée à l'entrée. Dans cette figure, on va illustrer ces propos, bien sûr. Donc, vous voyez ici la tension de repos et une tension constante est zéro. Donc, vitesse de repos, un régime transitoire entre le repos et le régime permanent. Bien sûr, à une tension constante E0 due à une variation positive de la tension d'entrée à partir d'un point de repos correspondant, nous avons une vitesse de régime permanent, ce qu'on appelle oméga 0, dans ce cas, qui est égal à K par E0, qui atteint après un régime transitoire correspondant aux fonctions dynamiques du système. Bien sûr, oméga 0 qui est égal à K par E0, le K est appelé le gain statique. On termine avec la forme générale des lois d'entrée-sortie. Bien sûr, on appelle X de T, Y de T les signaux d'entrée et de sortie d'un système linéaire à temps invariant. La relation qui permet de rendre compte de la dynamique de ce système, c'est une équation différentielle linéaire comprenant des coefficients indépendants du temps. Nous avons que l'équation linéaire, elle rend compte du régime dynamique est également du régime statique qui constituait un cas particulier correspondant à des signaux d'entrée et de sortie constants, bien sûr qui sont indépendants du temps. Il suffit donc d'annuler les dérivés dans l'équation différentielle, décrivant un système, bien sûr, pour le rendre compte de notre régime permanent. On va prendre un exemple d'où on considère un système régi par l'équation différentielle suivante. L'équation différentielle égale à 0,5 par y plus y est égal à 3 fois x. Nous avons que notre régime statique est défini seulement par l'équation y est égale à 3x. Bien sûr, ce qui donne un gain statique de 3. Donc, le rapport y sur x égale à 3. On peut observer la dynamique du système dans le terme 0,5y. On trouve dans ce cas l'homogénéité de l'équation oblige à considérer 0,5 comme un temps. Bien sûr, y, c'est la dérivée de y par y point, pardon, c'est la dérivée de y par rapport à t. Donc, vous avez ici 0,5 y point, la dérivée de y plus y est égale à 3x. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui. Donc, on a vu ce chapitre numéro 4, les modèles linéaires d'un système. On termine dans la prochaine vidéo le chapitre numéro 5. Donc, toujours, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.